la cérémonie d'ouverture de cet atelier de lancement du programme de recherche sur aspiration et résilience des jeunes femmes et des jeunes hommes, les perspectives en matière de moyens de subsistance, d'emploi, de responsabilité avant, pendant et après Covid-19. Et au nom de Madame la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et pour moi, un immense plaisir, mais avant tout, un agréable devoir. Mais avant de poursuivre mes propos, je voudrais me faire l'obligation de transmettre les salutations de Madame la ministre à tous les participants, ainsi que ces félicitations à toute l'équipe de recherche coordonnée par le Dr Nia et pour avoir engagé ce chantier de réflexion dont les résultats auront une portée sur la décision stratégique en matière de jeunesse, la cible qui nous réunit aujourd'hui. Il me plaît également de rappeler que le lancement de ce projet de recherche intervient dans un contexte marqué par l'intensification préoccupante des besoins des jeunes tributaires à partir de la crise sanitaire que nous vivons actuellement. C'est pourquoi le ministère de la Jeunesse attache beaucoup d'intérêt à l'exercice qui nous réunit aujourd'hui, qui marque le démarrage d'un processus de co-construction. C'est le mot qu'il faut, parce que je dis là tout à l'heure, un processus de co-construction des réflexions fondatrices de la recherche en vue. Et c'est également un exercice qui coïncide avec l'amorce du processus de structuration du PSE, Priorité Jeunesse, avec une approche essentiellement bâtie sur les principes de la multisectorialité et de la participation. Pour rappel, le PSE, Priorité Jeunesse, s'inscrit dans une dynamique d'asseoir les bases d'une collaboration entre plusieurs acteurs ayant des responsabilités diverses et variées, ou qui ont pris l'option de contribuer à l'œuvre commune de doter du Sénégal un capital humain jeune de qualité. En inscrivant le PSE, Priorité Jeunesse, dans les 5 initiatives majeures du plan Sénégal émergent PSE, l'État du Sénégal a démontré, une fois de plus, son option stratégique de placer la jeunesse au cœur de son projet de développement économique et social. Mesdames et messieurs, chers participants, le secteur de la jeunesse est aujourd'hui marqué par des défis énormes de développement pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes qui, il faut le reconnaître, sont à la croisée de plusieurs difficultés liées à leur intégration socio-économique, politique culturelle, ainsi qu'à leur protection sociale. Voilà, l'objectif de cette rencontre qui aujourd'hui en fait permet en fait aux Sénégalais de pouvoir intervenir dans ce que nous sommes en train de faire, qui est ce lancement de ce projet de recherche qui est entamé sur 7 pays du continent africain, dont 6 pays anglophones et un pays francophone qui est le Sénégal. Donc nous sommes là aujourd'hui en fait pour lancer l'atelier. Le lancement de l'atelier en fait est pour nous un exercice incontournable. Parce que pour nous, en fait, la démarche de recherche telle qu'en fait nous la voulons, c'est une démarche qui fait participer en fait les acteurs dans la construction des outils de travail. C'est ce qu'on appelle une démarche de co-construction. Il y a une partie que les chercheurs en fait gèrent dans tout exercice de recherche, mais il y a aussi les acteurs qui sont concernés dans ces exercices de recherche-là. Donc pour nous, en fait, il n'est pas normal que les chercheurs en fait définissent l'agenda de travail à partir de leur laboratoire de recherche ou de leur tour d'ivoire, mais il faut, à l'entame du travail, impliquer les parties prenantes. C'est-à-dire, dans cet exercice-là, l'exercice auquel nous avons convié en fait des jeunes ici de différents horizons, mais aussi de différentes organisations. L'idée, c'est de les présenter le projet. Après les avoir présenté le projet, de co-construire avec eux le projet. Parce que l'objectif, c'est d'ici 2030, avec le soutien de la fondation Mastercard, pouvoir atteindre en fait la création de 30 millions d'emplois en Afrique. Et pour cela, en fait, il faut prendre en compte les aspirations des jeunes,
mais aussi la dimension résilience. Parce que quand on parle de résilience, c'est en rapport à un contexte difficile. Le contexte auquel, en fait, nous faisons face aujourd'hui, c'est le contexte de la COVID-19. Donc, la COVID a impacté sur les activités des uns et des autres. Et avant cela aussi, nous savons tous que le continent africain fait face à d'énormes défis. Et parmi ces défis, il y a ce qu'on appelle le défi démographique. Et dans ce défi démographique-là, les spécialistes disent que le continent africain traverse une période de dividende démographique, c'est-à-dire que c'est une période à laquelle, en fait, vous avez une population de jeunes importante, et cette population-là, si vous trouvez le moyen de pouvoir les accompagner, les faire intégrer en fait les circuits de développement, vous allez pouvoir en fait connaître un taux de croissance élevé. À partir de ce moment donc, le fait de faire face aux défis démographiques qui fait que sur le marché, il y a tous les ans 300 000 jeunes qui arrivent dans le marché de l'emploi, il faut donc pouvoir y remédier. Comment y remédier? Il faut anticiper. Comment anticiper? Il faut prendre en compte les aspirations des jeunes. C'est-à-dire écouter la voix des jeunes aujourd'hui. Donc, la raison pour laquelle, en fait, nous lançons cette activité, c'est d'écouter la voix des jeunes, que les jeunes nous disent, par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent, en fait, pour leur futur, comment, en fait, ils conçoivent leur futur. À partir de ce moment, je pense qu'ensemble, avec les réflexions qui vont être faites et qui sont déjà faites aussi par les différents théoriciens que nous avons invités dans cet atelier-là, parce que ce sont des spécialistes de ces questions de jeunesse-là, mais en intégrant, en fait, les jeunes dans cette perspective-là, je pense qu'ensemble, dès le commencement de ce travail de recherche, si les jeunes sont impliqués, les parties prenantes sont bien identifiées, je pense qu'à l'issue de la fin de cette recherche-là, les résultats que nous allons recueillir, nous pourrions les implémenter avec aussi la partie gouvernementale qui est impliquée aussi dans ce que nous sommes en train de faire, parce que vous le savez mieux que moi, il y a des agences, des institutions du gouvernement qui sont impliquées dans la catégorie jeunesse, mais aussi concernant aussi les femmes. Donc c'est ça en fait, grosso modo, l'exercice en fait de cette activité.